Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo où on va tester un fond de teint. Donc c'est un fond de teint que j'ai pas payé, c'est un fond de teint que j'ai eu la chance d'avoir grâce à ma box, la Glossy Box. En fait, avec la Glossy Box, quand vous vous connectez sur votre compte personnel, vous avez une petite partie où vous devez répondre à des questions avec les produits que vous avez testés ou que vous avez reçus. Et selon les questions, selon le test du produit que vous avez effectué aussi, vous avez un sondage à répondre pour chaque produit. Du coup, j'ai répondu à tous les petits sondages que j'avais eu depuis le début de mon abonnement et j'ai réussi à obtenir 11 €, je sais plus trop. Bref, j'avais passé les 11 € et j'ai réussi donc du coup à me connecter sur le site Look Fantastic, et avec l'argent que j'avais réussi à obtenir grâce à ces sondages, je me suis pris du coup ce fond de teint. C'est un fond de teint couvrance légère, mais c'est un fond de teint qui est de ma teinte. Et vu que en ce moment Action s'est fermé dû au confinement, et que en plus de ça dans mon nouveau Action, enfin dans le Action que j'ai près de chez moi, du coup que j'ai déménagé, il n'y a jamais ma teinte, je me suis dit que j'allais tester, en plus c'était gratuit du coup. Donc c'est The Ordinary Color ou Colour, je sais pas trop, c'est en anglais. Donc c'est couvrance légère et c'est sans parfum, cosmétique de couleur axée sur la pleine conscience, fond de teint, sérum, formule légère. Voilà, et du coup moi je me suis pris la teinte 1,0 NS comme ceci, et on va le tester aujourd'hui. Donc moi j'avais testé sur ma main, bien qu'on teste jamais un fond de teint sur la main. J'espère que ce sera du coup ma teinte. Il se présente comme ça, donc c'est un 30 ml, c'est vraiment petit. Il était à 7 € et des cacahuètes, avec les frais de port j'en ai eu pour à peu près 11 €. Et du coup c'est un système de sécurité pour pas que mes enfants puissent l'utiliser. Je vais appliquer du coup mon soin biface fixateur longue tenue sur mon visage. J'en ai respiré. Donc je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender et c'est parti. Bon, bien sûr il est fermé. Du coup j'en applique avec le côté le plus rond de mon blender. En plus j'ai oublié de le secouer. J'ai déglingué la bouteille, c'est dégueulasse. Donc bien agiter avant de l'utiliser. Il a l'air très liquide. C'est marqué qu'il faut mettre sur le dos de la main. Vu comment il est liquide, je pense que ça va vite couler. Je vais mettre 2 pompes, on verra bien. Mon Beauty Blender va boire tout le fond de teint. Bon, il en dépose quand même. Je vais prendre ma palette pour voir quand même ce que je fais. Bon, déjà je l'ai commandé sur internet et au niveau de la teinte, je me suis pas trompée. C'est-à-dire que j'ai la bonne teinte, on dirait. Je suis trop contente. Je me suis enfin acheté, d'une façon comme d'une autre, mais j'ai enfin réussi à trouver ma teinte. Donc je vais le mettre directement dessus. Je vais remettre une pompe parce que du coup... Bon, alors sincèrement, au niveau de la teinte, je me suis pas du tout trompée. J'ai pas besoin de tricher parce que du coup c'est ma teinte, donc c'est super. Après j'ai l'impression de rien avoir sur mon visage, genre j'ai vraiment... c'est pas comme d'habitude où j'ai l'impression d'avoir... où je sens que j'ai du fond de teint. Là je sens pas que j'ai
que j'ai du fond de teint. Bon, après au niveau de la couvrance, c'est assez léger. D'habitude quand je mets du fond de teint, genre le fond de teint Max More, je sais qu'il cache quand même pas mal les imperfections, mes grains de beauté, etc. Là, on voit tout à travers, on voit tout en transparence, donc il m'a juste unifié le teint. C'est ce que je cherche en ce moment parce que j'ai pas vraiment d'imperfections ou de boutons ou autre. Donc il m'a juste unifié le teint, c'est ce que je voulais. C'est la bonne teinte et franchement j'en suis trop contente. Et du coup, bah oui, ça fait vraiment... j'ai pas l'impression d'avoir du fond de teint sur mon visage. En fait, limite, il paraît tellement pas gras que si je mettais pas de poudre matifiante, ça me dérangerait pas en fait. Donc c'est une bonne chose. C'est un bon fond de teint après avoir, en fonction de la journée, comment ça va évoluer. Mais je sais pas pourquoi je continue avec mon blender. Mais vraiment, pour la première impression, je l'aime bien. Je vais continuer mon make-up avec vous et ben, je pense que j'ai des choses à tester. Donc je vais tester ça avec vous et je vous donnerai des nouvelles dans la journée de l'évolution de mon fond de teint. Du coup, au niveau du contouring, je vais utiliser ça. C'est un crayon contouring de chez Max More. Donc c'est un duo. Donc il y a l'anti-cerne qui j'espère sera un peu plus clair que du coup mon fond de teint et le bronzer. Je vais reprendre mon miroir et on va être parti. Et je commence par le bronzer parce qu'en fait sinon je vais me foutre du bronzer sous l'œil et j'ai pas très envie. Et je pense que c'est bon. Et maintenant je vais appliquer l'anti-cerne. Ah, je savais que ça allait me faire ça. Bon, je m'en suis quand même sortie. Donc, je vais revenir mettre du fixateur sur mon blender et je viens estomper donc tout ça. Donc, je vais commencer par mon creux, enfin mon cerne. Bon, du coup, ma prochaine mission, ce sera que dès que les magasins ouvrent ou dès que je vais aller en course, j'essaye de me fournir un anti-cerne convenable. C'est chiant. Bon, du coup, toujours dans les tests, je vais essayer d'appliquer ce blush liquide. C'est la première fois que je vais appliquer un blush liquide. Donc celui-là, c'est le blush liquide 100% naturel. Je sais plus où je l'avais eu. Je sais plus du tout où je l'ai eu. Peut-être dans la dernière Lush Fullbox que j'ai reçue. Je m'en rappelle plus du tout. Je vais en mettre... Waouh, il va peut-être être un peu trop foncé. Je pense qu'il va être un petit peu trop foncé. J'ai intérêt à le... Ouais, je pense que je vais travailler léger. Donc je vais le prendre vraiment avec le coin de mon blender. Et je vais vraiment... Je vais vraiment essayer de l'appliquer en subtilité. Parce que c'est la première fois que j'utilise un blush liquide en plus. Je sais pas du tout si je le mets bien. Ça me fait un peu une plaque et en plus de ça, je pourrais pas l'arranger avec mon pinceau.
Je vais mettre la poudre matifiante pour dire de bien fixer mon entretien parce que c'est en train de bouger, ça fait moche. Je vais du coup appliquer, donc celle-ci c'est la Mickey, c'est la 155 translucide. Enfin petit, c'est le plus petit gros. Je vais en profiter pour faire un peu mon nez aussi. Mon front, mon menton. Et ce sera bien comme ça. Donc je vais continuer dans ma lancée de tester des nouvelles choses. Aujourd'hui je vais pas faire de... Je vais pas mettre de fard à paupières. Je vais tester ce petit truc. Donc c'était ce packaging là pour celles qui s'en souviennent, pour celles qui regardent mes vidéos unboxing. C'était un truc que j'avais dans la Glossy Box. Et donc, du coup c'est un eyeliner de la marque Ciaté. Et il y a un côté où c'est un espèce de petit tampon comme ceci. Et un autre côté où c'est le feutre, donc le but étant de faire notre trait avec le feutre et à la fin de faire notre virgule avec le petit tampon. J'ai jamais utilisé ce genre de choses et du coup c'est la première fois que je vais l'utiliser, donc c'est la marque Ciaté London. C'est quelque chose qui, d'après ce que je vois, est cruelty free. Donc on va commencer par le feutre, comme ils nous disent. Donc, ils nous demandent de faire un tracé, ouais en plus... je m'étais foutu du machin. Donc il nous demande de faire un tracé. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez droit quand même. Et on va essayer d'utiliser le petit truc. Donc il faut que j'arrive à faire la virgule. Je sais pas. Voilà, c'est loupé. C'est loupé. Et je l'ai faite trop haute. J'aurais peut-être dû la faire plus comme ça. Et je vais essayer de suivre. Ah, c'est plutôt pas mal. Je l'ai un peu dépassé en dessous. Et ensuite, je vais essayer de rectifier avec le feutre. Mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, je vois ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est plutôt bien. Je vais essayer de faire exactement le même à l'autre œil. Mais il est un peu tordu, je crois. Non, ça va, c'est plutôt bien. Donc il faut le coup de main parce que c'est un peu délicat de se dire si je me gourre, si... Enfin voilà, vaut mieux s'entraîner sans, je pense, fard à paupières au début, histoire que si on efface, ça gâche pas tout le fard qu'on aura fait pendant je ne sais combien de temps. Mais au niveau du tampon, c'est super bien. Après, ce que je peux peut-être lui reprocher, c'est que bon, le tampon, lui, il est bien. Il bave pas rien du tout. Comme vous le voyez, j'ai pu le faire directement. La mine, par contre, elle est un peu grosse. Et du coup, pour faire un trait fin ou pour repasser, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle est grosse et elle est un peu dure. Enfin, elle s'aplatit bien sur la main, mais sur l'œil, non. Et du coup, quand on veut tracer quelque chose de super fin,
c'est assez délicat. Je sais pas, en tout cas pour le dessous j'ai réussi facilement avec la mine de cet eyeliner. Du coup je le trouve bien quand même, enfin je vais l'utiliser c'est sûr, certain, parce que ça a été pratique et j'ai pas dû recommencer 50 fois mon eyeliner. Donc voilà, enfin je le trouve plutôt pas mal. Je vais réutiliser le mascara Eyeko. Du coup il se présentait comme ceci et dans la vidéo où je unbox j'avais dit que je mets pas trop le système d'emballage comme ça, que c'est pas le genre de choses que j'allais acheter, et finalement dans ma dernière vidéo make-up je l'avais utilisé et je l'avais bien aimé, donc je vais le réutiliser là. Et du coup pour les lèvres je vais appliquer celui-ci, donc c'est un Max More. Je l'ai jamais utilisé. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent et je l'avais jamais utilisé, donc c'est un lip laqué métallique. Donc je vais l'essayer. Il est comme ceci au niveau des teintes, enfin de la teinte. Il se présente comme ceci. Hop. Il est un peu bizarre. Enfin, j'ai pas l'habitude. Je confirme, il colle plus qu'un gloss. Il n'est pas collant dans le sens où on a des ficelles qui se collent ou autre. Mais en parlant, c'est pas gênant. Mais quand on fait, on sent bien que ça colle. Sur le doigt en plus. Ouais, quand on se... On sent bien que ça colle. Donc voilà, je sais pas si je vais le réutiliser. Il est beau. On va faire une vidéo, vous faire une vidéo et vous montrer juste pour la couleur. Ça sera pas gênant pour moi. Pour le porter tous les jours, par contre, ce sera gênant. J'adore la couleur, mais le fait que ça colle, à la limite, je pense que je vais plus chercher le même, mais en Kiko ou dans une autre marque et qui colle pas, mais que j'aurai la même teinte. Parce que là, franchement, je trouve qu'il colle et je sais que c'est pas quelque chose que je vais porter au quotidien, donc je pense pas le réutiliser. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense que je vous donnerai des nouvelles, donc peut-être à la fin de cette vidéo, je vous écrirai ce que j'ai pensé du fond de teint. En tout cas, ce que j'ai utilisé aujourd'hui, je l'ai bien aimé, mis à part le gloss. C'est la nouveauté que j'ai moins aimé, c'est vraiment le gloss parce que j'aime pas la texture qu'il laisse. Mais sinon, tout ce que j'ai testé aujourd'hui, je l'ai bien aimé. Le fond de teint, franchement, je suis très contente parce que c'est vraiment un fini léger. On sent presque pas, enfin, c'est vraiment bizarre à dire. C'est la première fois que ça me fait ça avec un fond de teint. Mais je sens pas de fond de teint sur moi et c'est quelque chose qui est assez agréable pour moi. C'est une texture assez nouvelle parce que d'habitude, j'utilise que les fonds de teint Max More et... autant vous dire que la couvrance est bien, le fond de teint est top. J'adore les fonds de teint Max More, mais celui-là, on sent vraiment pas, c'est vraiment une couvrance tellement légère qu'on sent pratiquement pas qu'on a un fond de teint sur le visage. Il n'a pas bougé au cours de cette vidéo. Pourtant, j'ai juste mis du fixateur comme ceci. Donc je vous redonne des nouvelles à la fin de cette vidéo et je le retesterai dans une autre vidéo où là je ferai un make-up vraiment complet et je vous dirai ce que j'en ai pensé, etc., etc. Du coup, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le confinement se passe bien pour vous et que vous êtes tous en très bonne santé, vous et vos familles, et je vous souhaite vraiment encore bon courage pour les semaines qui restent à tenir. J'espère que ce sera bientôt fini, je croise les doigts pour que cette péripétie s'arrête parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment... De mon côté, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, j'espère que vous êtes tous en forme et je vous donne tout mon soutien pour le reste du confinement à tenir.